Dans la série Un droit est perdu quand on ne l'exerce pas, je demande les insectes dans l'alimentation humaine. Vous avez certainement entendu parler de cette information qui circule depuis plusieurs semaines déjà. Alors plus précisément depuis la parution au journal officiel d'un règlement d'exécution de la Commission européenne le 3 janvier 2023 concernant le grillon domesticus de son petit nom Aketa domesticus. Alors, il y a belle lurette qu'on mange des insectes sans le savoir éventuellement, mais ça, j'y reviendrai après. Plus précisément, de quoi s'agit-il là ? Et quelle est la réalité ? J'ai le règlement d'exécution sous les yeux, je vais vous livrer une petite analyse. Ce règlement, bien sûr, il nous fait tous bondir parce que ça sent l'argent à plein nez, les lobbies à plein nez. Ça fait des années qu'on voit apparaître beaucoup de publicité pour la consommation d'insectes comme une alternative à la malnutrition, la sous-nutrition plus particulièrement. Et là, évidemment, dans le contexte actuel, nos antennes se dressent tout de suite quand on voit que c'est donc un règlement qui vient de la Commission européenne. Alors, il est basé, ce règlement, sur un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et ce qui est intéressant, c'est comment la Commission tient compte ou non de cet avis au fil du règlement. Ce règlement européen a été rendu à la demande d'une société Cricket One. Ce qui est très intéressant quand on lit le règlement, c'est que à un moment donné, la Commission relève que l'Autorité européenne de sécurité des aliments relève quand même que cet aliment, ce nouvel aliment est susceptible d'être allergène, un allergène pas neutre puisque seraient exposées plus particulièrement aux allergies les personnes déjà allergiques aux crustacés et notamment aux acariens. Donc c'est quand même une grande part de la population. Mais c'est pas grave parce que grâce à ça, on a le droit d'obtenir l'obligation d'étiqueter cet ingrédient sur la liste des ingrédients. Donc c'est bien indiqué à l'article 10 du règlement. Et donc, eh bien, encore une fois, plus que jamais, lisez la liste des ingrédients des aliments que vous achetez, surtout quand ce sont des aliments transformés. Et puis quand vous achetez des aliments dans des endroits où les ingrédients ne sont pas affichés, comme par exemple dans une boulangerie, eh bien il faudra demander et puis croire la réponse qu'on vous donnera. Voilà, je vous fais là c'est vraiment un résumé très court pour que vous voyez un tout petit peu ce qu'il y a là-dessus. L'objet de ce règlement, c'est d'ajouter ce petit grillon à la liste des ingrédients autorisés. Donc il y en a déjà. Alors sachez quand même que dans la série des insectes qu'on mange sans le savoir, j'ai fait une chronique radio sur Azure FM exprès sur le sujet des cochenilles, parce que c'est une substance qui est non seulement allergisante, mais qui pourrait être considérée comme potentiellement cancérigène, un peu comme le dioxyde de titane. Et pourquoi je compare les deux ? L'un est originaire de cochenille, hein, vous avez tous vu, vous savez, ces parasites des plantes, notamment des plantes d'intérieur. C'est tout petit, hein, ça a l'air moins moche qu'un grillon. Enfin, quand vous le regardez, c'est... personnellement, je trouve que le grillon est plus mignon. Mais bon, voilà, c'est une affaire de goût hein, dans ce domaine. Mais en tout cas, les cochenilles, c'est pas neutre. Et d'autant que, pourquoi je le compare au dioxyde de titane, donc, c'est parce que c'est un produit qui est ajouté par l'industrie uniquement à des fins purement marketing. C'est juste pour la couleur, en fait. Donc, on va en retrouver, par exemple, c'est connu pour être des colorants alimentaires, par exemple, dans le cas du dioxyde de titane, pour les dentifrices. Donc, quand on sait qu'on peut fabriquer très simplement un dentifrice soi-même avec un voire deux ingrédients, on se demande bien à quoi ça sert d'acheter des produits qui contiennent une dizaine d'aliments, dont des choses dont on sait que c'est forcément pas bénéfique pour la santé, ça ne peut que être négatif, mais on l'intègre quand même pour mieux vendre. Bien évidemment, c'est la dose qui fait le poison, retenez bien ça, c'est le principe hein, en la matière, et c'est ce qui va faire que ce genre de produits vont être autorisés. Alors,
Personnellement, le grillon, l'intégration du grillon dans l'alimentation, moi, ne m'a pas particulièrement choquée, en dehors du fait qu'on subodore le business. Alors, je suis allée regarder ce que c'était que cette société Cricket One. C'est une... Alors, ça nécessiterait une véritable enquête, hein. J'ai fait une recherche purement sur Internet. C'est une société asiatique qui a, en Europe, des filiales. Il faudrait voir si ce sont des filiales de sens juridique. En tout cas, sur leur site, on trouve des implantations dans des pays aussi sympas que l'Irlande, les Pays-Bas, qui sont quand même connus pour être des petits paradis fiscaux tout proches de chez nous. Et puis, il y a des petites... Ils nous indiquent être présents également en Allemagne, en Italie, en République tchèque. On ne sait pas trop si c'est une entité à des fins de lobbying, hein, qui serait basée là, ou si c'est des entités de production. Si ça vous intéresse, faites une recherche, chacun peut le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le règlement précise que la société Cricket One est autorisée à mettre sur le marché de l'Union ce nouvel aliment qui est désormais intégré sur une liste des nouveaux aliments autorisés, et elle aura l'exclusivité pendant une période de 5 ans. Attention, sous réserve, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment, sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l'article 3 ou avec l'accord de la société Cricket One. Oui, parce que la société Cricket One a invoqué le secret de fabrication, si vous voulez, de production de ce produit miracle, ce qui rend opaque l'analyse pour un particulier qui voudrait rechercher sur quelle base l'avis de l'autorité a pu être rendu, hein, l'autorité de mise sur le marché. C'est tout l'équilibre. Je vous invite à lire ce règlement, hein, si ça vous intéresse. Il n'est pas tellement complexe. Bon, d'accord, c'est plus facile si vous êtes juriste, mais il n'est pas tellement complexe à lire que ça, et ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est en présence. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop perdu dans des considérations juridiques, j'espère que ça reste encore assez clair. Bien évidemment, là on se focalise sur les insectes, mais il y a largement pire que les insectes comme aliments, comme additifs autorisés dans les aliments. Personnellement, il y a des molécules comme le glutamate, enfin, qui me gênent beaucoup plus parce qu'en plus elles ont un effet addictif. Alors, spéciale dédicace, hein, pour tous ceux qui ont partagé cette information sur les réseaux sociaux et qui se sont offusqués de cette autorisation de mise sur le marché du petit cricket domestique. Eh bien, j'espère qu'il y a quelques temps, ils ne se sont pas fait, par exemple, injecter directement, par exemple, dans le sang, des substances dont ils ignoraient également la composition. Non, ça c'est pas possible, ça serait de la dissonance cognitive. Je pense qu'effectivement, toutes les personnes qui auront relayé cette information seront des gens bien informés. Mais en tout cas, je pose cette question, c'est très interpellant. Pourquoi cette information c'est vrai qu'elle est très télégénique, enfin vous voyez les petits grillons, les petits verres de farine, hein, enfin tous ces aliments qui sont autorisés au fur et à mesure dans l'alimentation destinée à l'alimentation des humains. C'est vrai que c'est un petit grillon tout de suite, c'est impressionnant, hein, mais bon, voilà, je me pose quand même cette question, la question est ouverte, et puis en attendant, vous me connaissez, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, et vous prendrez soin de la planète.